Salut tout le monde, c'est Luc de Club Les Paris, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, la forme. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui m'est arrivé cette semaine. J'ai récupéré deux Felzuma, donc deux geckos de Madagascar, donc du Felzuma madagascariensis grandi. Donc c'est un lézard vert qui atteint une trentaine de centimètres. Je les ai sauvés des poubelles et oui les amis, je les ai trouvés dans... on les a trouvés dans une poubelle et on m'a téléphoné. Avant de continuer l'histoire, je vais vous les montrer, histoire de vous expliquer en même temps comment que je vais faire avec, comment je les ai récupérés, vraiment tout vous expliquer, mais avec les bêtes en main. A tout de suite. Donc avant toute chose, je tiens à dire que je les ai directement mis en quarantaine, donc c'est pas du tout un terrarium pour plus tard. D'ailleurs ils sont même pas en terrarium, ils sont en rack. Tout simplement car j'avais pas du tout prévu d'en obtenir là maintenant. Je les ai récupérés pour leur sauver la vie. Comme dit, ils ont été trouvés dans une poubelle alors que dehors il faisait peut-être 3 ou 4 degrés là-dedans. Donc voilà, ils ont été trouvés là-dedans. Donc c'est normalement c'est un truc pour donner de l'eau. Je vous montre juste un peu, voilà, avec du coton. Donc il y a même encore des crottes, tout ça. Je me suis dit je vais vous le garder pour vous montrer. Donc franchement, s'il y a des gens comme ça, là je vais être un peu moins cool. S'il y a des gens vraiment qui veulent se débarrasser des bêtes, trouver quelqu'un ou ramenez-les quelque part, foutez-les pas à la benne. Franchement, dans ce cas-là, on peut vous tirer une balle dans la gueule direct, ça sera réglé pour vous. Et voilà, clairement. Alors voilà, je vais vous les montrer. Donc je vais me désinfecter les mains, voilà, avant que j'oublie. Donc ils sont en rack, comme je dis, c'est des racks de quarantaine. Je peux pas les mettre directement avec mes autres installations. Et surtout, je n'ai pas de terrarium adéquat pour le moment. Donc pendant environ 20 jours, je vais les mettre en quarantaine, au minimum 20 jours, 20 à 40 jours, d'accord? Donc je vais déjà vous montrer un des premiers. Il est là-dedans. Voilà. Donc le pire, donc là normalement c'est... Donc ils ont des queues de repousse. Le pire c'est qu'ils sont cool. Ça c'est le pire, c'est que c'est du Felzuma qui est cool. Voilà. Alors pour ceux-là qui connaissent un minimum, je pense que vous devez vous aussi le savoir, que c'est pas un animal où on peut faire ce qu'on veut avec. Donc voici le premier. Donc c'est un animal insectivore frugivore qui habite, qui vit naturellement au nord de Madagascar, dans des altitudes de 2-3 mètres de haut en général. Donc voici le premier, voilà. Donc vraiment manipulable, je comprends pas pourquoi des gens font ça. Donc il demande quand même pas mal d'humidité, je l'humidifie 2 fois par jour, je vais humidifier encore une fois tout à l'heure. Et le deuxième, hop. Donc voilà, c'est vraiment, je voulais vraiment vous les montrer pour premièrement dire que voilà, faut pas faire ça. Franchement c'est d'une débilité mais impressionnante. Ensuite vous montrer que j'ai cette nouvelle espèce parce qu'il y a de grandes chances que je la garde. Et voilà quoi, je veux dire, c'est totalement, je suis déprimé de voir ça, donc en plus en hiver. Donc lui il est un peu plus speed. Voilà. Bon voilà, pareil, une queue de repousse, on voit que c'est pas la queue naturelle qu'il a derrière. Mais franchement ça va, ils sont pas non plus trop méchants. Je vais voir pour refaire peut-être un petit bonus à la fin de la vidéo où je les nourris. Donc je vous promets rien, vu qu'ils viennent d'arriver, ils vont peut-être pas manger. Hein. Voilà, donc pour faire un gros plan pour les couleurs, tout ça, c'est vraiment... C'est abusé. Franchement, je suis totalement... Je sais même plus quoi vous dire parce que franchement, je trouve ça déprimant. Ils sont trop cool. Ouais, voilà, non mais c'est ça, c'est abusé. Ils sont cool en plus, enfin... Est-ce qu'ils sont cool parce qu'ils ont eu la peur de leur vie ou ils ont pas l'air mal nourris, non, enfin, ils sont... Voilà. Donc moi pour le moment je les maintiens là-dedans parce que fallait bien les sauver, les maintenir à une bonne température, tout ça. Hop, fraîche dedans. Voilà, c'est quand même un animal qui aime bien la hauteur. Hop, voilà. Donc voilà, je voulais vraiment vous montrer ça, même si c'est une vidéo très courte. Voilà. Je vais vous faire des vidéos dessus, dites-moi, vous, qu'est-ce que vous aimeriez savoir par rapport à cette espèce. J'avais fait une file d'élevage, mais si vraiment, voilà, moi maintenant je vais les avoir. Donc automatiquement je vais devoir faire un petit terrain pour eux, enfin un petit terrain, je vais devoir faire un terrain pour eux, je vais les nourrir, tout ça. Dites-moi si vous voulez des vidéos sur le gecko de Madagascar, sachant que je les ai même pas encore sélectionnés, je les ai eu hier. Je voulais déjà voir un peu comment ça se déroule avant de vous en parler. Et donc voilà, je connais l'espèce, je suis capacitaire sur cette espèce, donc là c'est vraiment pour leur sauver la vie que je les ai mis là-dedans, parce que j'ai rien pour les maintenir pour le moment. Voilà, bah écoutez les amis, cette vidéo est vraiment très courte, je sais. Voilà, trouvé dans un truc qui fait 15 cm au carré, au cube on va dire.
dans une poubelle là où je travaillais, et donc la personne qui les a trouvés m'a téléphoné en me disant Luc, ça craint là, est-ce que tu peux les récupérer? Donc j'ai tout de suite dit oui, bien sûr, vous me connaissez hein. Donc voilà, bah écoutez les amis, si cette vidéo vous a plu, pour le soutien, n'oubliez pas le pouce bleu. Vous pouvez également partager cette vidéo pour dire, c'est pas un peu comme 30 millions d'amis, mais c'est un peu le cas. Arrêtez les abandons sur les animaux, c'est vraiment une grosse connerie. Je veux dire, c'est comme quand on abandonne un enfant, qu'on abandonne un animal ou autre. Il a un cœur, il a un cerveau, voilà, il a peut-être pas des sentiments pour la personne, mais il a besoin de vivre, de manger. Il a des besoins, ce qu'on appelle des besoins physiologiques, donc appartenir à un milieu, devoir manger, voilà. Donc, comme dit les amis, partagez un maximum cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu et si vous voulez des nouvelles prochainement, n'oubliez pas de vous abonner juste à ma droite et regardez ma toute dernière vidéo juste à ma gauche, le pouce bleu pour le soutien. L'une des prochaines vidéos, je vous parle d'un tout nouveau gecko, une nouvelle mutation qui arrive. A très bientôt les amis, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. C'était Luc de chez Bléfaris. Reptile? Non pas reptile, on dit reptile ou pas? Bléfaris, ciao tout le monde.